Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. May God bless you all where you are. Et nous sommes en train de continuer avec notre série dans les livres de Matthieu. And so we're going to the book of Matthew. Pour ceux qui nous suivent, For those that follow us, durant notre parcours dans le livre de Matthieu, during our journey in the book of Matthew, vous savez, nous sommes arrivés au chapitre 14. you know that we've reached chapter 14. Et avant toute chose, j'aimerais que nous puissions juste rendre grâce à Dieu. So before everything, I want us to give thanks to the Lord. Parce que c'est lui qui nous fait grâce pour pouvoir apprendre de lui, Because He's the one who gave us the grace to learn from Him, mais surtout de pouvoir être éclairé et illuminé par son esprit pour les mystères et les trésors de ses écritures saintes. but above all, to be enlightened by His Spirit in order to seize the treasures and mysteries of His kingdom. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci. Our Father in heaven, we say thank you. Merci pour ton Fils unique Jésus-Christ, Thank you for your only Son, Jesus Christ, qui non seulement a accepté de venir sur cette terre, that accepted to come to this earth, mais aussi il est venu, Seigneur, pour nous révéler le Père but He also came to reveal to us the Father, et donner sa vie pour que nous soyons des enfants He gave His life so that we could be children of God. en croyant en son sacrifice In His sacrifice et à son œuvre accomplie à la croix. and in His work accomplished at the cross. Parle-nous encore ce soir Speak to us this evening, et nous voulons être transformés par ta parole and we want to be transformed by Your word, et surtout, Seigneur, permettre à ce que cette parole accomplisse ton plan parfait dans la vie de tout un chacun. and allow this word to accomplish Your perfect plan in the life of everyone. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, Amen. Amen. Alors, la dernière fois, on a vu les deux versets où Jésus-Christ va quitter ce territoire qui était gouverné par Hérode Tétrarque. So last time we saw the two verses in which Jesus Christ leaves the territory that was governed by Il se Herod, retira à l'écart dans un lieu désert. and so He went away in the desert, Et nous avions vu comment est-ce que la foule l'a précédé. and we saw the crowd went before Him, Et une fois qu'il a vu la foule, il était ému de compassion. and once He saw the crowd, He was moved with compassion, Et la Bible nous dit il n'était pas indifférent par rapport aux besoins de la foule. and the Bible said He did not remain uncaring to the needs of the crowd. La première chose que sa compassion a produit comme action, The first thing His compassion produced as action c'était de libérer la puissance de guérison was to release the power of healing pour guérir tous ceux qui étaient malades. in order to heal all those that were sick. Et nous allons voir maintenant ce que Jésus-Christ a eu à faire And now we see what Jesus Christ did envers cette foule qui était amassée tout autour de lui. toward this crowd gathered around Him. La Bible dit dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 15 à 21. The Bible says in Matthew 14 from verse 15 to 21, Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il les rompit des mains, il rompit plutôt les pains, les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants.
And when it was evening, his disciples came to him, saying, "This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals." But Jesus said unto them, "They need not depart. Give ye them to eat." And they said unto him, "We have but 5 loaves and 2 fishes." He said, "Bring them hither to me." And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled. And they took up of the fragment that remained 12 basketfuls. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. Ok, nous voyons ici le deuxième acte de compassion So here we see the second act of compassion que Jésus va démontrer envers cette foule qui était complètement épuisée et désespérée. that Jesus will show towards this crowd that was tired and desperate. Non seulement, vous savez, ils ont fait ces déplacements des différentes villes vers les déserts où Jésus-Christ était à l'écart. Not only did they make this trip from their cities to the desert where Jesus went, Vous imaginez, après avoir marché, la foule et s'est retrouvée dans le désert où Jésus-Christ s'était retiré. so you imagine the crowd that has walked and walked into the desert where Jesus Christ Certainement went. que certains d'entre eux avaient quelques provisions d'eau et peut-être quelque chose à manger. Surely some of them had water to drink and food to eat, C'est quand même la route qu'ils ont fait. but it's still the way they did, what they traveled. Et même pendant tous les temps où ils étaient avec Jésus-Christ, pendant non seulement ses enseignements, mais aussi son ministère envers la foule, And so during all the times they were with Jesus Christ and his ministry towards the crowd, certainement qu'il y avait déjà la fatigue qui s'accumulait. surely there was tiredness coming to them. Et comme vous le savez, le premier acte de compassion que Jésus-Christ a eu à démontrer, à manifester, And as you know, the first act of compassion Jesus Christ showed to them c'était de pouvoir guérir ceux qui étaient malades. was to heal those that were sick. C'est vrai que guérir les malades, généralement, nous voyons d'abord en premier lieu les maladies qui sont carrément physiques. So it's true that first healing the sick, we see the sickness that are physical. Je suis sûr et certain que Jésus-Christ a guéri ceux qui étaient malades plutôt physiquement. And I'm sure that Jesus Christ healed those that were sick physically. Jésus-Christ se soucie du bien-être de notre corps physique. Jesus Christ cares for the well-being of our physical body. Mais nous devons aussi savoir que la guérison est très vaste. Ça ne touche pas seulement l'aspect physique. But we must know that healing is varied. It can also go further than the physical aspect. La guérison touche également l'âme. Healing also touches the soul. L'âme peut être aussi malade. The soul can also be sick. Et Jésus-Christ, la Bible dit, sa compassion l'a amené à agir. And the Bible said that Jesus Christ's compassion brought him to act. Vous savez, beaucoup de personnes disent qu'ils ont la compassion. You know, there are many people saying they have compassion. Vous savez, la compassion, ce n'est pas seulement sentir la douleur de l'autre ou voir la peine de l'autre. But compassion is not just feeling the pain of someone or seeing it. Avoir la compassion, ce n'est pas seulement s'identifier à la souffrance, à la douleur, à la peine des autres. To have compassion is not just to identify yourself to the suffering and pain of someone else. Sentir son cœur être touché, sentir son cœur être ému. To feel your heart touched or moved. Mais la compassion va au-delà juste des sentiments et des émotions qu'on peut ressentir par rapport à la souffrance, par rapport à la douleur, par rapport à la misère des autres. But compassion goes further than just the feelings you can have towards the pain, the suffering, the misery of someone. Parce que la compassion nous amène à l'action. Because compassion brings us to action. Vous voyez, le cœur ne doit pas seulement être touché, mais c'est lorsque
elle va au-delà juste des émotions et des sentiments. The heart must not just only be moved, but it is when you go Ça va further into au-delà action, des sentiments d'empathie et de sympathie. beyond the feelings of sympathy and empathy. Et donc, il arrive au moment où il faut faire quelque chose. So there comes a time where you must do something. Il y a un sens d'urgence. There is a sense of urgency. Je ne peux pas juste me People around me. mais une compassion complète ou une compassion parfaite au vrai sens du mot nous amène à agir But a perfect, complete compassion brings us to action et nous submerge avec ce sens d'urgence. and overflows us with a sense of urgency. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va commencer d'abord par guérir tous les malades. And that is how Jesus Christ will start by healing all the sick. Et vous voyez, lorsque notre compassion va au-delà juste des émotions et des sentiments, And when our compassion goes beyond just feelings and emotions, Dieu nous donne par son Saint-Esprit les moyens, les capacités de pouvoir passer à l'action. then God gives us by His Holy Spirit the means to go to action. Vous voyez, la Bible déclare que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. The Bible says that He's the one that creates in us the will and the do. Vous voyez, le vouloir, c'est comment dirais-je, c'est forgé par toutes ces émotions, tous ces sentiments, ces désirs de pouvoir faire quelque chose face à l'urgence ou à la souffrance devant nous. You see, the will, the want, is created by all those emotions of wanting to do something about the situation in Vous front voyez, of us. une fois que le Saint-Esprit crée en nous ces désirs, crée en nous ces sentiments, ces affections par rapport à la souffrance, par rapport à la douleur de l'autre. You see, when the Holy Spirit creates those feelings of affection towards the other and its pain, Qu'est-ce qui va se passer? Il va nous donner les moyens, c'est-à-dire créer les pouvoirs. then after that, He will give us the mean, create the power. Jésus-Christ, non seulement il était touché, il était affecté, il était ému par rapport à la douleur et à la souffrance, So not only was Jesus Christ touched, moved by the sufferings, the pain, mais l'Esprit de Dieu, comme l'Esprit de Dieu l'avait oint, il va créer le pouvoir, il y aura la libération de la puissance de guérison. but the Spirit of God that had anointed Him will create the power that can, and so there will be power. Et Église de Dieu, c'est très important si nous voulons être des agents, des instruments entre les mains de Dieu pour toucher le monde qui souffre tout autour de nous et le monde qui est agonisant tout autour de nous. Nous devons apprendre à avoir cette passion, compassion, c'est-à-dire cet amour pour les autres, ces sentiments d'affection, d'empathie, de sympathie pour ceux qui souffrent autour de nous. And my beloved, it is important if we want to be powerful tools for the suffering world around us, to have this feeling of compassion and empathy towards Et others. pour que cela soit possible, nous devons être des personnes sensibles, c'est-à-dire des personnes que le Saint-Esprit peut toucher, peut affecter dans notre sensibilité, à travers nos émotions et nos sentiments. And for that, we need to be sensible people that the Holy Spirit can use in order to touch people with Vous our voyez, emotions. le Saint-Esprit n'utilise pas seulement les vouloirs ou la volonté ou l'intellect des hommes, You see, the Holy Spirit doesn't just use the will, the intellect of men, mais il affecte aussi les sentiments et les émotions. but it also affects the feelings. Et c'est très important de comprendre ça parce que combien l'Église est indifférente, combien l'Église est complètement insensible par rapport au monde qui souffre tout autour de nous.
And it is important because how much the church is uncaring, insensitive to the world around us. Et parfois, nous sommes plus tournés vers nos propres souffrances, nos propres douleurs, notre propre misère, alors que Jésus-Christ, alors qu'il s'était retiré à l'écart pour lui-même, il a oublié son propre besoin, il n'a pas fait attention à ses propres douleurs. And sometimes we care more about our own problems, our own suffering, while Jesus, who left to be alone, did not care for his own need at that moment. Et il s'est laissé affecter, il s'est laissé toucher par cette grande souffrance, grande douleur que la foule est en train de vivre, expérimenter. He let himself be touched by this great pain, this great suffering that the crowd was feeling. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'arrivons pas à voir la puissance des guérisons se libérer dans nos églises parce que nous sommes devenus tellement absorbés par nous-mêmes, focalisés sur notre propre douleur, sur notre propre misère, que nous sommes aveuglés et incapables de voir la souffrance tout autour de nous, la douleur tout autour de nous. It is very important. And we cannot see power in our churches because we are so focused on our own pain, on our own suffering, instead of the suffering around us. Et donc, Jésus-Christ va non seulement être ému de compassion, il va pas seulement être affecté émotionnellement et au niveau de son cœur. And so Jesus Christ will be moved. He will not only just be touched emotionally, Mais il va aussi agir. but he will also act. Et donc, du coup, nous allons voir la puissance de guérison être libérée parce que l'Esprit avait déjà créé les vouloir et maintenant il va créer le faire. And so we will see the power of healing be released because the Spirit has already created the will and not created the action. Vous voyez, le Saint-Esprit avait déjà agi dans l'âme de Jésus, qu'il va maintenant agir à travers ses mains. Il va passer maintenant à l'action. The Holy Spirit had already acted through the soul of Jesus and now it will act through his hand. Ouais, c'est ça la dynamique qui s'opère lorsque la puissance de la guérison se manifeste. This is the dynamic that happens when the power of healing is released. Et la puissance de la guérison, avant de pouvoir se manifester, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. And the power of healing, before manifesting itself, is from the inside towards the outside. Vous ne pouvez pas arriver à faire ou passer à l'action si votre cœur au niveau intérieur, au niveau des sentiments et des émotions, l'esprit n'a pas encore eu accès. You cannot take action if the Spirit did not have access to your interior first. Et c'est très important, voilà pourquoi en tant qu'Église du Seigneur, en tant que disciples de Jésus, nous devons comprendre que l'Esprit, il veut créer en nous le vouloir et le faire. And this is very important. As Church of God, we must understand that the Spirit wants to create the will and the do. Et donc, c'est pourquoi tout commence au niveau du cœur. So everything starts with the heart. Lorsque nous laissons notre cœur être sensible, être touché et affecté par les mouvements de l'Esprit, When we let our heart be affected by the movement of the Spirit, c'est alors que le Saint-Esprit sera aussi en mesure de pouvoir nous habiliter, c'est-à-dire nous donner les capacités pour passer à l'action, pour agir. then the Holy Spirit will make us able to take action, to act. Vous voyez, beaucoup de personnes essayent parfois d'agir sans que le cœur n'y soit. So, you see, many people try to act without their heart being in it. Vous voyez, les 7 fils de Séva. You see the 7 sons of Seva? Vous voyez, les 7 fils de Séva, dans le livre des Actes, ils ont essayé d'aller libérer cette personne qui était possédée par des démons. You see the 7 sons of Seva, they tried to free that person that was possessed by demons. Vous voyez, ils ont essayé de passer à l'action. They tried to go to the act. Ils ont essayé de faire quelque chose. They tried to do something. Ok? Mais il n'y avait pas de puissance But there was no power parce que leur cœur n'était pas connecté à Dieu ou à l'Esprit de Dieu. Leur cœur n'était pas touché, affecté par
le toucher de l'Esprit de Dieu. because their heart was not connected to God or the Spirit. Et c'est comme ça que ce démoniaque va leur dire, écoutez, Jésus, je connais, Paul, je connais, mais vous, qui êtes-vous? And that is why the possessed will say, I know Jesus and I know Paul, but you, Parce who qu'ils are ont, you? ils ont essayé de chasser ces démons au nom de Jésus que Paul prêche. Because they tried to chase away that demon in the name of Jesus Christ that Paul preached. Eux-mêmes n'étaient pas connectés à Jésus. They themselves were not connected to Leur Jesus. cœur n'a pas été complètement abandonné à Jésus au point qu'ils pouvaient affecter et toucher leur être intérieur en profondeur. Their heart was not connected to Jesus to the point that they could affect things and be connected with their interior C'est being. comme s'ils ils voulaient passer à l'action sans vraiment avoir leur cœur dedans. They wanted to take action without their heart being in it. Ces exorcistes, pour eux, c'était une occasion de pouvoir montrer qu'ils sont puissants, montrer qu'ils sont importants. This exorcism was for them a way to show that they are powerful and important. Et c'est comme ça que parfois nous voyons dans nos églises, il n'y a pas la puissance de Dieu qui se libère. Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas encore été touché ni connecté par l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse créer d'abord le vouloir avant de pouvoir manifester le faire. And that is why we don't see the power of God in our churches, because we try to take action without our heart having first been touched by the Spirit Et of donc, God. la prochaine étape que Jésus-Christ va faire après avoir été touché, affecté, ému de compassion, c'est de pouvoir nourrir cette foule. And so the second thing Jesus will do after being touched with compassion is to feed the crowd. Et la Bible dit ceci, le soir étant venu, les disciples vont venir vers Jésus et ils vont lui proposer quelque chose, lui dire, écoute, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter de vivres. And so the Bible said that at evening the disciple came to Jesus and said, "This is a desert place and the time is past. Send them to the village so that they can buy stuff for them." Écoutez, malheureusement, c'est ce que l'Église fait aujourd'hui et c'est ce que la plupart des croyants font aujourd'hui. And sadly, this is what the church and most of the believers do today. Je ne dis pas que les disciples avaient une mauvaise intention. I'm not saying that the disciples had a bad intention. Vous voyez, Matthieu nous fait voir que la foule est restée avec Jésus-Christ pendant un bon bout de temps. Because Matthew makes us see that the crowd remained with Jesus for a long time Dans ces lieux déserts. in that desert place. Non seulement Jésus-Christ a passé du temps à guérir, Jesus Christ spent time healing them, mais aussi à enseigner, à instruire, à prêcher à cette foule. but also teaching and preaching to that crowd. Et les disciples vont venir proposer Jésus-Christ quelque chose. And so the disciples will come to propose to Jesus something. Ils vont d'abord lui faire remarquer que le lieu où ils étaient, c'était un lieu désert. First, they will notice that the place where they were was a desert. Certainement, comme si Jésus-Christ ne savait pas que c'était un lieu désert. As if Jesus didn't know that it was a desert place. Alors, c'est le premier constat qu'ils vont faire voir à Jésus par rapport à ce qu'il voulait lui proposer. So this is the first thing they notice. They make notice to Jesus. Et ensuite, ils vont dire à Jésus, écoute, le temps est avancé ou l'heure est avancée. And then they will remark that it is late. C'est-à-dire qu'il fait très tard. It is really late. Donc, les deux arguments qu'ils vont utiliser pour proposer à Jésus-Christ de renvoyer la foule, c'est le lieu et le temps. So the 2 points they will use to make Jesus send away the crowd is the place and the time. Les lieux, The place, c'est le désert. the desert. Le temps, And the time, il se fait tard. it is late. Et
Et du coup, ils vont dire à Jésus, écoute, on veut bien faire quelque chose pour cette foule. So they will say to Jesus, we want to do something for the crowd. Ils ont remarqué comment est-ce que la foule était fatiguée. They noticed how tired the crowd was. Vous voyez, les disciples ont vu que la foule ne pouvait plus tenir sur ses deux jambes. The disciples noticed that the crowd could not stand on its own 2 feet. C'est-à-dire que cette foule avait faim This crowd was hungry et fatiguée. and it was tired. Et vu que le lieu d'abord qui est désert, c'est difficile de trouver la nourriture dans un lieu désert. And because of the place they were, a desert, it is hard to find food there. Et non seulement ça, s'il fallait trouver la nourriture, les temps il a avancé, c'est difficile à cette heure de pouvoir commencer à faire des démarches pour trouver quelque chose à manger. And even if they did try to find food, the time is late, it is hard to find in the desert Et at donc that du coup time. ils vont proposer à Jésus, écoute, il faut renvoyer cette foule, on veut bien aider, mais les ressources, il n'y en a pas ici. Et le temps n'est pas propice pour qu'on puisse faire quoi que ce soit pour cette foule. Allez, renvoie la foule dans les villages pour qu'ils s'achètent à manger. And so they will say to Jesus, we want to help this crowd, but the time isn't right and the place isn't good, so send them back to the Ce qui village. est quand même assez intéressant, c'est que oui, il propose un moyen pour que la foule puisse avoir quelque chose pour pouvoir non seulement récupérer la force et la vigueur physique, What is interesting here is that they still propose a way for the crowd to renew its strength, mais leur proposition, c'était dans le sens que cette foule elle-même puisse se débrouiller avec ses propres moyens. but their proposition was for the crowd to take care of it itself, with their own means. Vous voyez, parfois dans nos églises, parfois en tant que chrétiens, nous sommes devenus tellement des gens remplis avec de bonnes idées You see, in our church, sadly, we have become people filled with good ideas, qu'on est prêt à donner de bonnes idées, à faire de bonnes propositions qui ne nous coûtent pas grand-chose. and we are ready to give good ideas that doesn't cost much to us. Vous voyez, ce sont des bonnes idées, ce sont des propositions, des constats super, mais qui sont dictés par notre logique, notre raisonnement humain et notre bon sens. There are good ideas and proposition, but they are led by our own conscience as men. Aujourd'hui, l'Église fonctionne avec le bon sens, fonctionne avec la logique et les raisonnements purement humains. Today, the church works with common sense, human common sense. Comment est-ce que nous pouvons voir la puissance de Dieu et la gloire de Dieu? How can we see the power and the glory of God? Lorsque notre premier réflexe est de pouvoir nous appuyer sur notre raisonnement, sur notre logique, sur notre bon sens, When our first instinct is to rely on our own reasoning, on our own logic. et c'est bien triste parce que, vous savez, la logique humaine, le raisonnement humain, c'est bonne chose, ce sont de bonnes choses qui peuvent bien nous servir. And it is sad because human logic are things that can do us good, yes. Mais cependant, ça limite Dieu. But it also limits God. C'est comme si Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, ou au-delà de ce que l'humain conçoit. If God is not able to do beyond what the human can imagine, can think of. Nous voulons ramener Dieu dans notre humanité, God into our own humanity. alors que c'est nous qui devrions aller au niveau de Dieu, c'est-à-dire aller dans la divinité de Dieu. While we are the one who should go to the level of God, to His divinity. C'est-à-dire considérer Dieu comme Dieu, pas Dieu comme homme. As in considering God as God and not as man. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. The ways of God are above our own ways. Et ses pensées sont
au-dessus de nos pensées. And His thoughts are above our thoughts. Mais très souvent, l'Église aujourd'hui, les enfants de Dieu aujourd'hui veulent ramener Dieu au niveau de nos voix, au niveau de nos pensées. But sadly, nowadays, the church wants to bring God back to our own level, our level of thoughts. Et écoutez la réponse de Jésus-Christ, il va leur dire, ils n'ont pas besoin de s'en aller. And Jesus will answer, they need not to leave. Et là, ces paroles, c'est pour juste changer leur focus, changer leur pensée, changer leur niveau de raisonner. And so these words are to change their focus, their level of reasoning. Et donc Jésus-Christ va dire à ses disciples, écoutez, cette foule n'a pas besoin d'être envoyée. So Jesus will say, this crowd do not need to leave. Oh, je suis sûr et certain que les disciples se sont regardés, mais qu'est-ce qui se passe ici? And I'm sure the disciples must have looked at each other saying, what is happening here? Et Jésus-Christ va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. And Jesus will say, give them themselves to Vous voyez, give les them disciples, eux, voulaient que la foule aille dans le village et s'achète à manger. The disciples wanted for the crowd to go to the villages and buy themselves food. Vous voyez, vous pouvez avoir la compassion, voir la misère et la souffrance, la fatigue et la peine de la foule. You can have compassion and see the misery, the pain of the crowd. Mais si vous n'êtes pas prêt à agir vous-même pour soulager la peine et la souffrance du monde autour de vous, But if you're not ready to act yourself to ease the pain and crowd of the people around you, ce n'est pas une compassion, ça. then this is not compassion. Ce n'est pas une compassion. This is not compassion. Et les disciples n'étaient pas prêts à mettre du sien dans cette affaire. And the disciples were not ready to put do their own part in that matter. Ouais, dans les Écritures, je pense que dans l'épître de Jean, il est dit n'aimons pas en parole, mais en action. Ou plutôt, je paraphrase, n'aimons pas seulement en parole, mais aussi en action. In the letters of John, I think it is said, and I'm paraphrasing, let us not love only in words but also in action. Ouais, vous ne pouvez pas dire que je suis ému de compassion, ou je suis touché, je suis affecté, ou j'aime mon prochain si vous n'êtes pas en mesure d'agir. You see, you cannot say that you love your neighbor, that you're full of compassion if you're not ready to act. L'amour est toujours ou produit toujours des actions. Because love always produces action. Là où il y a l'amour, il y a l'action. Where there is love, there is action. C'est facile de dire à la foule, allez dans le village et achetez-vous à manger. It's easy to tell the crowd, go to the villages and buy yourself food. Et c'est ce qu'est devenu l'Église aujourd'hui. And this is what the church has become today. Rempli de propositions, rempli de bonnes idées, rempli de bonnes suggestions et des paroles pour que les gens réussissent, pour que les gens trouvent la solution à leurs problèmes. Full of idea and proposition for the people to find solution to their own problems. Il n'y a rien de faire dans l'Église aujourd'hui. But there is nothing about doing in the church today. Nous ne faisons que parler et mettre en parole, mais l'action ne suit pas. We only talk and love in words, but action does not follow after. Jésus-Christ va dire, ils n'ont pas besoin d'être envoyés ou de s'en aller. Jesus will say they do not need to leave. Donnez-leur vous-même à manger. Give them yourself to eat. Et là, Jésus-Christ met les disciples devant un challenge. And so here Jesus Christ is putting the disciple before a challenge. Vous ne pouvez pas juste constater la fatigue, être touché par la souffrance et la misère de cette foule. You cannot just notice the misery of this crowd and being touched by it. Et laisser cette foule se débrouiller, aller acheter, à manger, etc., etc. And then take care of themselves, feed themselves. Est-ce que d'ailleurs, parmi ces foules, peut-être qu'il y avait des gens qui n'avaient même pas un sou pour acheter à manger. And maybe amidst that crowd there are people that did not have money to buy to eat. Alors, imaginez renvoyer cette foule, sachant que
il y a certaines personnes qui ne sont pas en mesure même de s'acheter quelque chose pour manger ou boire. So imagine sending away the crowd while there are some of them that cannot even buy themselves food or drink. C'est vraiment méchant. This is evil. Non seulement tu demandes à la foule de faire encore, je ne sais pas combien de kilomètres pour arriver juste dans la ville la plus proche ou là où ils habitent. Not only are you making them make another long trek to reach the city, the closest Ils city, sont déjà fatigués, donc tu demandes à ceux qui se fatiguent encore plus. Peut-être que certains vont tomber en cours de route. they are already tired and you ask them to tire themselves more. Et Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger. And Jesus will say, give them yourself to eat. Il va lancer un défi aux disciples. He will challenge disciples. Vous devez passer à l'action, vous devez faire quelque chose. You must take action, you must do Ouais. something. Il ne peut pas y avoir le surnaturel ou les miracles de Dieu You see, the supernatural, the miracles of God, ne peut pas se produire si nous ne sommes pas prêts à pouvoir nous-mêmes apporter quelque chose, faire quelque chose. cannot appear if you're not ready to take actions ourselves. Si nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier nous-mêmes. If we're not ready to sacrifice ourselves. Et vous savez, And you know, c'est très intéressant qu'ils aient amené ces deux constats, c'est-à-dire le lieu et le temps. it's very interesting that they brought up those 2 points, the time and the place. Ouais, il y a une chose que nous devons comprendre en tant qu'Église de Dieu et serviteurs, disciples du Seigneur. There's a thing we must understand, church and servants of God. Si nous voulons voir la puissance miraculeuse de Dieu être libérée, si nous voulons voir la main providentielle de Dieu pour voir aux besoins, If we want to see the miracle and the providential hand, la première chose, c'est que cela dépend du lieu. the first thing is that it depends on the time and the place. Vous voyez, ce n'est pas en pleine ville, ce n'est pas en plein jour que les miracles ou les surnaturels de Dieu vont se manifester. You see, it is not during the day in the midst of the city that the supernatural of God will manifest. Ça veut dire quoi en plein ville ou en plein jour? And what does it mean in the midst of the city during the day? C'est-à-dire, ça veut dire quoi la ville et le jour? What does it mean here the day and the city? Ça veut dire tout simplement quand il y a l'abondance, quand il y a l'accès facile aux ressources, aux provisions. It means when there is abundance, when there is an easy access to provision. Vous voyez, les disciples, quand ils proposent à Jésus d'envoyer les disciples dans les villes, les villages, en quittant les déserts, c'est tout simplement, ici, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de provisions, et c'est dans les villages qu'il y a les ressources et les provisions. When the disciples are telling the crowd away, they are saying that here there is no provision. Let us send them to the place where there is provision. On parle de l'heure qui est déjà avancée. Ça veut dire tout simplement que le temps ici n'est pas favorable pour qu'il y ait des ressources et des provisions. And when they speak of the time, they mean here that the time here is not favorable to have provision. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que là où il y a les ressources et la provision, là où le temps est favorable, c'est difficile pour que Dieu interfère de manière surnaturelle pour se manifester dans le naturel. And so, my beloved, you must understand that where there is provision and where the time is right, it is hard for God to interfere supernaturally. Donc c'est comme si quelqu'un qui a son grenier rempli de nourriture et à boire, qui est en train de demander à Dieu de faire un miracle. It is like someone with his barn full asking God to do a miracle. Ouais, ça n'a aucun sens. It doesn't make sense. Ouais, tu vas dire, Seigneur, donne-moi du pain, Seigneur, donne-moi de l'eau, alors qu'il y a du pain et de l'eau dans ton frigo.
You say, God, give me bread, God, give me water when there is bread and water in your fridge. Vous voyez? Et combien de chrétiens sont comme ça, hypocrites, pas sincères devant Dieu? And how many Christians are like this, hypocrites before God? Ils sont en train de chercher les miracles là où il n'y a pas besoin de miracles. They are looking for miracles where there is no miracles. Vous voyez? Et, Right. et donc, Jésus-Christ, sachant très bien qu'il avait mis les disciples de Dieu devant ce fait accompli, devant cette situation euh, euh, d'impossibilité, And so Jesus Christ, knowing that he had put the disciples before this impossibility, c'était également pour élever leur foi et les amener à ne pas dépendre sur leur logique, sur leur raisonnement, sur leur voix et leurs pensées, it was also to raise their faith, and so to bring them to not only rely on their reasoning, on their logic, qu'ils puissent se tourner vers Jésus, s'appuyer sur lui, s'appuyer sur sa puissance, sur sa provision surnaturelle. so that they could turn to Jesus and to his power, his divine providence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsque Dieu nous amène dans des situations d'impossibilité, My beloved, we must understand that when God brings us to situations of impossibilities, lorsqu'il nous amène dans les déserts, là où il n'y a pas de ressources, là où il n'y a pas de provision et le temps est avancé, when he brings us into the desert where there is no provision and the time is late, c'est pour juste nous amener à nous humilier sous sa puissance, de pouvoir dépendre de sa provision surnaturelle, de sa puissance pour intervenir. bring us to humble himself under his mighty hand, under his providence. Dieu ne peut pas faire ce que toi tu peux faire. God cannot do what you can do. Dieu fera toujours ce que toi tu ne peux pas faire. God will always do what you cannot do. Vous comprenez ça? Do you understand? Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. God will not do what you can do, Mais Dieu fera ce que toi tu ne peux pas faire. but he will do what you cannot do. Et lorsque nous allons arriver à ce point, And when we reach that point, et que nous ne nous appuyons plus sur nos moyens, sur nos forces, sur nos ressources ou sur notre raisonnement et nos pensées, and that we stop relying on our own strength, our own means, our own et que resources, nous apprenons à placer notre foi en Dieu, à placer notre foi en sa puissance, en ses provisions surnaturelles, and that we learn to place our trust in his providence, alors c'est en ce moment-là que les miracles s'opèrent. the miracles happen. Les miracles s'opèrent The miracles happen là où tout est impossible. where everything is impossible. Et donc Jésus-Christ va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. So Jesus Christ will tell them, give them yourself to eat. Et la Bible nous dit And the Bible says que les disciples vont répliquer, ils vont commencer à chercher dans tout ce qu'ils avaient comme ressources, comme moyens. that the disciples will start looking for what provision they have. Parce qu'avant, ils cherchaient à se dédouaner de leurs responsabilités qu'ils aillent eux-mêmes acheter avec leurs moyens. Because at first they was trying to discard their responsibility. Maintenant, Jésus-Christ va leur donner un commandement. So now Jesus Christ will give them a Il va command. libérer une parole. He will release a word. Une parole qui va créer la foi en eux. A word that will create faith Car in la them. foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Because faith comes from what we hear, and what we hear is the word of God. Jésus-Christ va libérer une parole, un commandement He will release a command qui va tester leur obéissance, leur foi. that will test their obedience, their faith. Et ils vont partir se dire, mais qu'est-ce qu'on a, nous, pour pouvoir donner à cette foule? And so they will leave to say, what do we have to give to the crowd? Et ils vont trouver, ils vont dire, écoute, on n'a que 5 pains et 2 poissons. And so they will find that they only have 5 loaves and 2 fishes. Et c'est ça qu'ils vont amener et présenter à Jésus. And this is what they will present to Jesus. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de miracle My beloved, there is no miracles si nous ne sommes pas prêts et disposés à pouvoir apporter ce qu'on a. if we are not ready to bring what we have. Vous voyez, pour que les miracles, For miracles to happen, il suffit d'apporter ce que tu as. you must bring what you have. Et malheureusement, nous trouvons des excuses toujours pour dire, voilà, on n'a rien. And sadly, we always find excuses to say we have nothing.
Vous voyez, avant, les disciples se sont dit, on ne peut rien faire pour cette foule, Before, the disciples thought that they could do nothing à for the crowd cause du lieu dans lequel nous nous trouvons. because of the place where we are. Et les temps qui est déjà avancé, on ne peut pas faire grand-chose. And the time is late, so we cannot do much. Vous voyez, lorsqu'ils ont reçu les commandements du Seigneur, ils ont découvert qu'ils avaient quelque chose. But then when they received the command of the Lord, they discovered that they had something. Vous savez, Jésus-Christ avait dit ceci, si vous avez seulement la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et il y aura un miracle. Jesus Christ said that if you have faith like a mustard seed, you will tell that mountain to go and it will. Pour qu'il y ait un miracle d'un petit peu, que ce soit aussi minime, All a miracle required is a little something, even a small spark. la chose la plus importante, c'est de pouvoir mettre cela entre les mains de Jésus, les mains de Dieu. The important thing here is to put this in the hands of Jesus. Peu importe ce que tu as, No matter what you have, peu importe, no matter. la chose la plus importante, c'est entre les mains de qui tu déposes cela. The important thing is into whom hands you place this. Lorsque nous apprenons à confier à Jésus-Christ n'importe quoi qu'il ait mis entre nos mains, When we learn to trust Jesus Christ with whatever we put in devant His tes hands, yeux, ça peut être insignifiant. Tu es tellement accablé par l'immensité de besoins devant toi. before your eyes, it can be insignificant compared to the needs that are Ce qui great. se passe, c'est quoi? Nous voyons tellement le problème plus grand et ce problème est amplifié par rapport à ce qui est entre nos mains. The problem is that we see the problem as so great and it is magnified by how little what we have. Et que nous commençons à nous dire c'est impossible. And so we start to think it is impossible. Il n'y aura rien qui va changer. Nothing will change. Alors que lorsque nous nous focalisons sur Jésus, les mains de Jésus, qui sont des mains puissantes, en nous confiant, en nous humiliant sous sa puissante main, c'est alors que nous allons réaliser que sa puissance est plus grande que le problème, que l'immensité des besoins devant nous. But when we focus on Jesus, on His powerful hands, we realize that He is more powerful than the problem that is before us. Bien-aimés dans le Seigneur, il a suffi seulement de ces 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus pour que 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, soient nourris. My beloved, we only needed those 5 loaves and 2 bread in the 2 fishes in the hands of Jesus, so that 5,000 people could be fed. C'est tout ce qui suffit pour qu'il y ait le miracle. That's all that was required for a miracle to happen. Ces 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus. Those 5 breads and 2 fishes in the hands of Jesus. Ton Your miracle, le miracle pour ta famille, le miracle pour ceux-là que tu aimes, the miracle for your family and those that you love, dépend de ce que tu es en mesure de confier entre les mains de Jésus. depends on what you can place in the hands of Jesus. Bien aimé, parfois nous regardons à nos moyens ou à nos ressources qui sont minimes par rapport aux besoins My beloved, sometimes we look at our resources that are minimal compared to the problem. et que nous nous disons, ben ça, il y aura rien, c'est impossible. And so we said nothing will happen, it is impossible. Parce que nous nous focalisons tellement sur le problème. Because we are so focused on the Nous problem, nous focalisons sur l'immensité de la foule. we are focused on the greatness of the crowd, Au lieu de nous focaliser sur Jésus, sur sa main puissante. instead of focusing on Jesus and His mighty hand. Plus tu te focalises sur Jésus, plus tu te rends compte que c'est un petit problème. The more you focus on Jesus, the more you realize that your problem is small. Plus tu te focalises sur le problème, plus tu te rends compte que c'est impossible. But the more you focus on the problem, the more you'll see it as impossible. On va s'arrêter ici. Il y a tellement beaucoup de choses à apprendre et à dire sur cette histoire. There is so much to say about this story, but we'll stop here. Mais bien aimés dans le Seigneur, apprenons à marcher dans le surnaturel. But my beloved, let us learn to walk in the Et supernatural. vous allez comprendre que opérer dans le surnaturel, c'est pas aussi compliqué que ça. And you'll see that operating in the supernatural is not that hard. Lorsque vous étudiez cette histoire, When you study this story, c'est toute une leçon et un enseignement pour nous. it is a lesson and teaching for us. Si nous voulons vivre le surnaturel, If we want to live the si nous supernatural, voulons opérer dans le surnaturel, if we want to work in the supernatural, il y a tellement des étapes précieuses à apprendre à travers cette histoire. there are so many precious steps through that story.
Que Dieu nous aide, May God help us, parce que l'Église est appelée à marcher dans la puissance et dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. because the church is called to walk in the power and the glory of our Lord Jesus Christ. Nous sommes appelés à marcher sur ces traces. We are called to walk on His steps. Seigneur, merci pour cette étude. Lord, thank you for this study. C'est vrai qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. It is true that there is a lot to Laisse que say. ton Saint-Esprit continue à nous enseigner, à nous instruire, May your Holy Spirit keep instructing us, pour que nous puissions marcher selon l'Esprit et non selon le vieil homme. so that we can walk according to the Spirit and not the old Et man. marcher, c'est marcher dans le spirituel, dans le surnaturel. And to walk according to the Spirit is to walk according to the supernatural. Marcher selon l'Esprit, c'est opérer spirituellement, naturellement. To walk by the Spirit is to work supernaturally. Et c'est ça notre appel. And this is our call. Aide-nous, Seigneur, Help us, Lord, afin que tu puisses rencontrer les besoins de ce monde souffrant et misérable so that you can meet the needs of this suffering world à travers ton Église. through your church. Au nom de Jésus, In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse May God bless us all, et à la prochaine. and see you all next time. Ça va?